Bonsoir à tous, moi c'est Manu de la team Mon Coach Brico. Je vous présente aujourd'hui cette session Brico Live avec Brico Marché sur comment bien déboucher et nettoyer un siphon. Alors un siphon, c'est quoi? C'est ça. La bête un peu bizarre. Ça c'est ce que vous avez sous votre évier ou sous votre lavabo. Alors, là je l'ai en démonté, sorti de son contexte. L'eau dans votre évier, c'est cool là-dedans. Si on ouvre, vous avez une première partie qui permet de faire le conduit. Une deuxième partie dans laquelle l'eau va venir stagner. Et quand vous faites couler l'eau par-dessus, ce qui stagne dans la petite coupole remonte et ressort et va à l'évacuation d'eau. Pourquoi cette petite coupelle? Cette petite coupelle et ce tube qui vient en tant que plongeur, ça évite les remontées d'odeur. Tout simplement. C'est le principe du siphon. Donc je vous ai mis ça, hop, tac, comme vous le connaissez chez vous, en règle générale. Donc ça c'est un évier factice, on l'enlève. Pas chez vous, hein, mais chez moi c'est plus facile pour pouvoir bricoler. Donc votre eau descend dans le siphon et quand vous le faites couler, part à l'évacuation qui se trouve sur le côté. Pour pouvoir nettoyer votre siphon, tout d'abord, vous mettez un récipient en dessous. Hop, pour récupérer l'eau qui reste à stagner dans le petit récupérateur. Vous ouvrez, dévissez doucement, parce qu'autrement vous allez en mettre partout. Vous dévissez cette coupelle, l'eau va descendre, et c'est souvent là-dedans que c'est encrassé. Pour le nettoyer, rien de plus facile, une vieille brosse à dents, souvent ça part à la poubelle, bah là on va s'en servir. Toujours les garder, ces petites brosses un peu passe-partout. Ça permet de bien nettoyer. Petite chose, prévoyez une petite coupelle ou un petit bol d'eau à côté pour pouvoir nettoyer. Parce que comme vous ne pourrez pas faire couler l'eau de votre robinet, prévoyez une coupelle avec de l'eau. Donc, on trempe dans l'eau, on nettoie bien avec sa petite brosse. Je sais pas si vous voyez quelque chose, oui. Hop, on nettoie bien, surtout dans les filetages. Et au fond, gentiment, on prend le temps de bien le faire, ça sert à rien de se précipiter. Les petits joints, si vous avez la possibilité, si vous en avez, parce que c'est pas toujours le cas, il y en a qui sont où c'est la forme qui est imperméable. Quand vous avez des petits joints comme ça, bien les nettoyer, surtout, et parfaitement les repositionner, autrement la jonction et la jointure ne se fera pas. Ça c'est le premier point. Deuxième point, dans cette descente qui est là, si vous avez besoin de le nettoyer, soit vous pouvez y accéder directement par là avec votre brosse à dents, ce qui va permettre de remonter jusqu'à votre évier réellement. Si c'est pas suffisant, vous prenez un petit bout de fil de fer, hop, que vous coupez, tac, vous faites un petit crochet qui va permettre de pouvoir rattraper notamment tout ce qui est long, comme les cheveux qui ont tendance à s'enrouler un petit peu partout. Vous pouvez venir gratter avec votre petit crochet pour pouvoir faire sortir s'il y a un bouchon. D'accord? Très pratique, le petit bout de fil de fer, tout le monde en a chez soi. Si vraiment votre siphon est vraiment encrassé, ce que vous faites, c'est que, toujours avec une coupelle dessous pour récupérer les eaux, vous dévissez gentiment ici. Tac, vous faites attention, vous avez un joint qui va être entre votre tube PVC, qui est là, et votre siphon. Hop, le petit joint, le voici. Si j'arrive à le sortir, le voici. Est-ce que vous le voyez ce joint? Il est de forme conique. Remettez-le bien dans le bon sens parce que c'est lui qui va venir faire le joint ici. Parce que comme il y a toujours une base d'eau, pour pas que ça fuit et que ça vous en mette partout. Et si vraiment c'est vraiment trop encrassé, hop, vous dévissez ici et vous sortez votre siphon intégralement. Et là, vous pouvez après le démonter et le nettoyer. Toujours avec la petite brosse à dents. Et du fil de fer, si vraiment on parle de fil de fer, comme vous avez tout démonté, vous n'avez pas trop besoin. Et surtout, bien nettoyer toutes les parties. Les filetages, les creux, les recoins, tout où la saleté, le shampoing, le savon, parce que ça encrasse énormément, ça nous lave nous, mais par contre ça encrasse les canalisations. Quand c'est fini, vous pensez bien à remettre, hop, à remonter votre mécanisme. Hop, tac, dans le bon sens. Pour cette partie-là, vous resserrez. Ici, vous pensez bien remettre le joint, vous venez bien l'encastrer dans le siphon. Vous revenez mettre la bague, hop, dans le bon axe.
et vous serrez jusqu'à ce qu'on appelle refus, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça ne veuille plus. Hop. Ne forcez pas comme des fous, ça reste du plastique. Voilà, la mécanisation est remontée. Je n'ai plus qu'à remonter mon petit receveur avec mon joint que je repositionne proprement et délicatement. Je viens revisser ça par-dessous. Quand vous allez commencer à faire couler l'eau, là vous pouvez rallumer l'eau. Quand vous allez commencer à faire couler l'eau, vous inquiétez pas, l'eau ne s'écoulera pas directement. Il va d'abord falloir remplir ça. Comme ça vous fera une réserve d'eau, ce qui fait que ça évite aux odeurs de remonter. Voilà, je vous remercie, en espérant que la vidéo vous a servi. Je voulais remercier Bricomarché, avec qui on fait cette session Brico Live. Et je vous dis à bientôt les petits clous, au revoir.